Bonjour à tous. Je suis le docteur Antoine Moreau, médecin gériatre dévoué à la santé et au bien-être des seniors. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite à la fois des rêves et des interrogations. Voyager après 70 ans, explorer de nouveaux horizons, découvrir des cultures vibrantes, ou simplement changer d'air peut sembler idyllique. Mais est-ce que toujours une bonne idée à cet âge? En vieillissant, notre corps et notre esprit évoluent, rendant les voyages plus fatigants, imprévisibles et parfois risqués. Ce qui était une aventure palpitante dans la jeunesse peut se transformer en défi stressant, voire dangereux, après 70 ans. Dans cet article, nous allons examiner 5 raisons majeures pour lesquelles voyager après 70 ans peut être risqué. Des urgences médicales aux pièges financiers, en passant par des défis physiques souvent sous-estimés. Mon objectif n'est pas de vous décourager, mais de vous équiper pour prendre des décisions éclairées. À la fin, vous comprendrez pourquoi voyager à cet âge exige une planification rigoureuse et découvrirez des stratégies pratiques pour minimiser les risques si vous choisissez de partir. La dernière raison est particulièrement cruciale, car elle concerne un danger que beaucoup ignorent, mais qui peut coûter cher en argent, en temps et en sérénité. Laissez un commentaire avec 1 si vous trouvez cet article utile, ou 0 si ce n'est pas le cas. Vos retours m'aident à créer du contenu qui vous soutient. Allons-y. Risques accrus pour la santé et urgences médicales. Voyager après 70 ans augmente significativement le risque d'urgence médicale soudaine, un danger souvent sous-estimé. Avec l'âge, des conditions comme les maladies cardiaques, l'hypertension ou les problèmes respiratoires deviennent moins prévisibles. Un problème mineur à la maison, où vous avez accès à votre médecin et à des soins rapides, peut devenir grave, voire mortel. En voyage, surtout dans un pays ou une région isolée, les longs vols accroissent le risque de thrombose veineuse profonde, TVP, des caillots sanguins dangereux, particulièrement pour les seniors à mobilité réduite. Une étude de 2019 dans The Lancet indique que les vols de plus de 4 heures doublent ce risque après 65 ans. Les hautes altitudes montagnes sollicitent le cœur et les poumons, tandis que la déshydratation ou les coups de chaleur dans des climats inhabituels peuvent provoquer des malaises. Les seniors sont aussi plus vulnérables aux infections, comme la grippe ou la pneumonie, en raison d'un système immunitaire affaibli. Prenons l'exemple de James, 64 ans et non 64 comme mentionné, pour correspondre à l'âge de 70+, qui a planifié une croisière de 2 semaines. Au 4e jour, il a ressenti des douleurs thoraciques intenses. Le médecin du navire, limité en ressources, n'a pu offrir que des soins de base. James a dû être évacué par hélicoptère vers un hôpital, un processus long et stressant. Cette épreuve, qu'il a qualifiée de « cauchemar », aurait pu être anticipée avec une meilleure préparation. Un autre piège est l'assurance santé. Beaucoup de seniors pensent que leur assurance nationale couvre les soins à l'étranger, mais c'est rarement le cas. Une hospitalisation ou une évacuation médicale peut coûter des dizaines de milliers d'euros, mettant en péril leurs finances. Que faire à la place? Consultez votre médecin pour un bilan de santé complet avant de voyager. Emportez assez de médicaments avec leurs ordonnances. Souscrivez une assurance voyage couvrant les urgences, les hospitalisations et les rapatriements. Renseignez-vous sur les infrastructures médicales de votre destination et évitez les zones reculées. Gardez un dossier médical, résumé diagnostics, allergies, traitements pour faciliter les soins. Si cette réflexion vous semble utile, laissez un commentaire avec le numéro 1 ci-dessous. 2. Exposition accrue aux infections et contaminants. Voyager après 70 ans expose à un risque élevé d'infection, un danger souvent négligé. Les aéroports bondés, les avions, les transports publics et les restaurants inconnus sont des foyers de germes, virus et bactéries. Pour un jeune, un rhume ou une intoxication alimentaire est un désagrément temporaire. Pour un senior, ces infections peuvent entraîner des hospitalisations ou des complications graves, comme une pneumonie ou une déshydratation sévère. Le système immunitaire s'affaiblit avec l'âge, rendant la récupération plus lente. Une étude de 2020 dans Journal of Gerontology montre que les seniors sont 3 fois plus susceptibles de développer des complications à partir d'infections respiratoires. Les avions, avec leur air recyclé et leur promiscuité, augmentent l'exposition à des virus comme la grippe, les maladies d'origine alimentaire salmonellose. Norovirus sont aussi plus graves, car les seniors tolèrent mal la déshydratation. Prenons l'exemple de Claude, 61 ans, qui a contracté une gastro-entérite en voyageant en Asie après avoir mangé une salade lavée à l'eau non potable. Ce qui semblait bénin
l'a conduit à une hospitalisation pour déshydratation. Les seniors sont particulièrement vulnérables à l'eau contaminée, aux aliments crus et aux surfaces publiques poignées, rampes, surtout s'ils utilisent des aides à la mobilité comme des cannes. Que faire à la place? Portez un masque dans les lieux bondés, lavez-vous les mains fréquemment et utilisez du gel hydroalcoolique. Buvez uniquement de l'eau en bouteille ou filtrée. Évitez les aliments crus et privilégiez des plats bien cuits. Faites-vous vacciner selon les recommandations grippe, hépatite. Emportez des médicaments pour les infections courantes antidiarrhéiques, antibiotiques sur ordonnance et consultez un médecin avant le départ. Si cette idée vous semble précieuse, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous. 3. Fatigue du voyage et défi de la récupération. Voyager après 70 ans est physiquement épuisant, un aspect souvent sous-estimé. Les longs vols, les horaires irréguliers, les marches prolongées et le décalage horaire sollicitent le corps bien plus qu'à un âge plus jeune. Contrairement à la jeunesse, où une nuit de sommeil suffisait, les seniors peuvent rester fatigués pendant des jours ou des semaines, ce qui affaiblit leur immunité, leur coordination et leur bien-être. Le sommeil perturbé est un défi majeur. Dormir dans un lit inconnu, dans un hôtel bruyant, ou s'adapter à un fuseau horaire différent peut causer une insomnie. Une étude de 2021 dans Sleep Medicine indique que les seniors mettent jusqu'à 2 fois plus longtemps à surmonter le décalage horaire, augmentant les risques de fatigue cognitive et de problèmes cardiaques. La privation de sommeil rend aussi les infections plus probables. Prenons l'exemple de Richard, 65 ans, qui a planifié des vacances en Europe. Après un vol de 10 heures et un décalage horaire de 6 heures, il était épuisé dès son arrivée. Incapable de suivre les visites, il passait son temps à se reposer et a mis des semaines à récupérer après son retour. Ce voyage, censé être mémorable, est devenu une épreuve. La tension physique est un autre problème. Rester assis longtemps provoque des raideurs musculaires, des gonflements articulaires et un risque de caillots sanguins. Les activités touristiques, comme marcher ou porter des bagages, aggravant l'arthrite ou les douleurs chroniques. Que faire à la place? Privilégiez des voyages courts avec des escales, planifiez des journées de repos et évitez les itinéraires surchargés. Restez hydratés, emportez des collations saines et utilisez des bas de compression pour la circulation. Choisissez des destinations avec un décalage horaire minimal. Si cette réflexion vous semble utile, laissez un commentaire avec le numéro 3 ci-dessous. Risque accru de chutes et blessures. Les chutes sont un danger majeur pour les seniors voyageant après 70 ans. Avec l'âge, l'équilibre, les réflexes et la densité osseuse diminuent, augmentant le risque de fracture, d'hospitalisation ou de perte d'autonomie. Une chute à la maison est problématique, mais en voyage, dans un environnement inconnu, elle peut être dévastatrice. Les environnements de voyage sont souvent inadaptés, sols inégaux, escaliers mal éclairés, rues pavées ou transports sans rampe augmentent les risques. Une étude de 2022 dans Journal of Travel Medicine montre que les seniors en voyage ont un risque de chute 30% plus élevé qu'à domicile. Les soins médicaux à l'étranger peuvent être lents, aggravant les blessures. Prenons l'exemple de Linda, 21 ans, qui a trébuché sur un trottoir en Italie, se fracturant la hanche. Cette chute a nécessité une chirurgie et des mois de rééducation, transformant son voyage de rêve en cauchemar. La fatigue, les médicaments somnifères et les problèmes de vision aggravent ce risque. Que faire à la place? Choisissez des destinations accessibles avec des infrastructures adaptées. Portez des chaussures de soutien, utilisez une canne si nécessaire et d'éviter les zones à risque. Reposez-vous régulièrement et emportez une trousse de premiers secours. Connaissez l'emplacement des hôpitaux locaux. Si cette idée vous semble précieuse, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous. Risques financiers et arnaques. Voyager après 70 ans comporte des risques financiers souvent ignorés. Les urgences médicales, les annulations imprévues et les arnaques peuvent vider vos économies, transformant un voyage en cauchemar économique. Les frais médicaux à l'étranger sont un piège courant. Une hospitalisation ou une évacuation peut coûter des dizaines de milliers d'euros si votre assurance ne s'applique pas. Une étude de 2023 par Consumer Reports révèle que 60% des seniors sans assurance voyage spécifique payent de leur poche. Les annulations, dues à des problèmes de santé, entraînent des pertes, car les remboursements sont rares sans assurance. Les arnaques ciblent souvent les seniors. Faux taxis, surfacturations ou escroqueries en ligne faux hôtels. Prenons l'exemple de George, 60 ans, qui a perdu 2000 € dans une arnaque hôtelière, devant payer le double pour un autre logement. Que faire à la place? Souscrivez une assurance voyage complète couvrant soins, annulations et rapatriements, réservée via des agences réputées. Vérifiez les avis
et évitez les offres trop alléchantes. Utilisez des cartes sécurisées, limitez l'argent liquide et gardez une copie de vos documents financiers. Si cette réflexion vous semble utile, laissez un commentaire avec le numéro 5 ci-dessous. Réflexion finale. Nous venons d'explorer 5 raisons pour lesquelles voyager après 70 ans était risqué. Urgence médicale, infections, fatigue, shoots et pièges financiers. Ces défis peuvent transformer des vacances en expériences stressantes ou dangereuses. Cela ne signifie pas renoncer à voyager, mais adopter une approche prudente. Privilégier des destinations proches, accessibles et avec des soins médicaux fiables. Planifiez des voyages courts, souscrivez une assurance solide et écoutez vos limites. Posez-vous ces questions. Ma santé est-elle stable? Ai-je une assurance adaptée? Ma destination est-elle sûre? Une préparation honnête peut éviter bien des soucis. Voyager doit enrichir votre vie, pas la compliquer. Partagez vos pensées en commentaire. Une expérience de voyage ou une leçon apprise. Si cet article vous a aidé, partagez-le pour sensibiliser vos proches. Merci d'être là et à bientôt pour d'autres conseils pour une vie épanouie.